Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, filles et garçons. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. Vous le savez, tous les mercredis on se retrouve à 18 h pour une vidéo sur la chaîne, au-delà des vidéos bon plan du dimanche. Et à chaque fois c'est soit guide d'achat sur des configs, soit sur des claviers souris, casques, etc. Soit sur des écrans. En l'occurrence, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un petit turn comme ça qui se passe sur ma chaîne à chaque fois. Je ne sais même pas si on dit ça, mais en vrai une sorte de petite... Je trouve pas le mot. Comment on peut dire ça? Une sorte de cycle, voilà, un cycle, putain, un cycle, bordel de merde, c'est un truc de ouf. Ce mot-là, il voulait pas venir, je crois que je regarde pas assez les reportages animaliers. Tu sais, cycle de la vie, tout ça, cycle de la pluie, cycle de l'eau, cycle de l'eau. Vous vous rappelez cycle de l'eau de la SVT? À l'époque, l'eau qui passe à l'état de vapeur, tout ça, j'ai même pas les termes techniques. Allez, bref, on arrête. Je disais donc, j'ai un cycle sur la chaîne qui est donc un mois, on va faire un guide d'achat sur 3 configs Full HD, Quad HD, 4K. Des fois j'alterne, donc je mets des configs parfois, on va dire par exemple accessibles, les moins chers possibles. Parfois je mets des trucs plutôt accessibles à tout le monde. Des fois je mets des trucs plutôt chers, on va dire en termes de config, pour ceux qui ont un budget, etc. Donc ça alterne. Donc ça c'est le premier mois. Le deuxième mois c'est des configs prémontés pour ceux qui cherchent justement des PC prémontés, qui n'ont pas envie de les monter eux-mêmes, pas besoin de mettre la main à la pâte ou autre. Vous l'avez, vous jouez avec, c'est clean. Le troisième mois, pour le coup, le 13e mois, vous avez une paye en plus. Non, sérieusement, le 3e mois. Tu sais que là, j'ai envie de couper et recommencer, mais je vais continuer. Donc, je disais, le 3e mois, vous avez la vidéo setup. Donc, guide d'achat sur un setup complet pour de la Full HD, Quad HD et 4K. Et ce qui est le cas, donc, aujourd'hui, pour le mois d'octobre. Donc, on est sur 3 setups complets. Quand je parle de setup complet, je parle de la config plus l'écran, le casque, la souris et le clavier. J'ai failli oublier le clavier. Et on est donc sur un total de... Pour la Full HD, vous allez payer 1100 €. Ça va vous coûter 1100 €. Pour la Quad HD, 1600. Pour la 4K, 2500. Donc en soi, c'est des budgets, mais dites-vous que vous avez quand même un setup complet. Alors je tiens à préciser que ce que vous allez voir là, juste après, bien sûr, on va pouvoir faire moins cher, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, pour moi, c'était de faire des configs dans différentes résolutions avec le setup total qui va autour, avec la possibilité, en gros, techniquement, et surtout au niveau des performances, donc ça va plutôt s'orienter sur les configs elles-mêmes, avec la possibilité, donc par exemple, une personne qui achète la config Full HD va pouvoir facilement, éventuellement, plus tard, s'il a envie de prendre un écran Quad HD et jouer directement dessus. Forcément, pareil pour la Quad HD et la 4K, donc celui qui va prendre la config Quad HD, il va être facilement... il va pouvoir facilement passer sur de la 4K s'il achète l'écran, mais bien sûr, vous allez comprendre qu'en passant d'une résolution à une autre, vous allez perdre en performance et en FPS. Mais dans tous les cas, avec ce que j'ai mis dedans, dans chaque config, vous avez cette possibilité-là, donc d'upgrade, d'update très rapidement votre setup en passant sur une résolution suivante sans changer le reste. Et c'est ça, c'était le but pour moi, c'était de faire un truc vraiment très facilement upgradable et updatable sans que vous... Updatable, ça se dit pas vraiment, mais vous avez compris. Sans que vous ayez en fait à vous ruiner ou que vous ayez à investir un gros billet pour cet upgrade-là. Et pour le coup, c'est pour ça que je vous disais, on peut faire vachement moins cher, bien sûr, mais c'était pas le cas. C'était pas le but, pardon, de la vidéo. Et mon cerveau, il choisit les mots à ma place comme ça. Franchement, je n'ai aucun contrôle sur les mots qui sortent de ma bouche. Ça m'emmerde à un point extrême. Mais, on fait avec. Donc je vous disais, voilà, j'ai fait en sorte à ce que les configs soient très facilement évolutives sur du court terme si vous avez envie. Donc voilà, et pour le coup, si vous avez envie de rester, on va dire par exemple avec la Full HD sur la Full HD sans bouger, vous allez être dans d'extrêmes bonnes conditions. Pareil pour de la Quad HD, vous allez être super bien, et de la 4K, pareil, je vous ai mis les trucs nécessaires pour que vous soyez super bien en gaming, bien sûr. C'est pour ça que je précise ce côté-là, gaming aussi. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis d'Intel ni de Nvidia, donc on ne parle pas ici de montage vidéo ou autre, là on parle de config, de setup complet en tout cas par rapport à la config gamer. Donc vous allez jouer. Bien sûr, vous allez pouvoir éventuellement faire des lives si vous avez envie, bien sûr. On ne dit pas que... Mais moi, je me suis orienté sur des configs setup gamer. Donc là, on veut jouer aux jeux vidéo dans d'excellentes conditions sur les 3 différentes résolutions les plus connues du monde. Parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe avec les extraterrestres. Ça se trouve, ils sont dans la 4D. On ne sait pas. Qui croit aux extraterrestres? Ceux qui croient aux extraterrestres, mettez hashtag je crois aux extraterrestres qu'on rigole. Je rigole. Allez, on enchaîne les amis, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, qui fait toujours plaisir et qui soutient la chaîne. Hein. Vraiment, je le vois. Statistiquement, ça me fait toujours plaisir, ça me motive à continuer, malgré le fait que je sois surchargé de taf, entre les benches, de ventirad, water cooling, mon boulot principal, qui est développeur web, et puis les vidéos de la chaîne. C'est vrai que c'est pas forcément évident, plus la vie de famille et tout. Mais j'avoue, c'est motivant, parce que je vois toujours des trucs très positifs en termes de commentaires, etc.
Pareil, merci aux personnes qui prennent à chaque fois le temps de commenter et d'être bienveillants envers les autres et envers moi-même. Ceux qui me reprennent des fois sur des erreurs ou autres, vous êtes les meilleurs parce que vous avez cette capacité à reprendre les gens ou à corriger certains points avec politesse et bienveillance. Pas comme ceux qui viennent, qui se prennent pour des Louis XIV, qui pètent plus haut que leur boule, alors qu'en vérité, on se crête derrière leur écran, on sait très bien qu'ils se décrottent le nez. Donc voilà, allez, on enchaîne, on arrête, on n'est pas là pour ça. On enchaîne, on va commencer par la première config, les gars. Première config, donc du premier setup total, Full HD, 1100 €. Et je vous ai mis donc un processeur ici de chez AMD, le Ryzen 5 5600X. Vous avez le 5600 tout court. En général, je vous dis d'habitude, vous prenez le 5600 et faites un petit overclocking pour passer sur le 5600X en préservant de l'argent. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas parce que le 5600 coûte actuellement 152 €. Celui-là coûte 155. Donc, vous prenez directement le 5600X qui va être génial. Il n'y aura pas de souci là-dessus. À côté, de base, je tiens quand même à préciser ce petit point. Vous pouvez rester dans un premier temps, si vous n'avez pas vraiment le budget, que vous avez envie de gratter à droite à gauche, vous pouvez rester sur le ventirad de base. Il fera largement l'affaire dans un premier temps. Mais pour le coup, on verra ça plus tard, il y a quand même des refroidissements. Derrière, on a la carte mère. La carte mère, je vous ai mis une MSI MAG. Donc, MAG, c'est ça? Non, MPG, pardon. MPG B550 Gaming Plus. On est ici sur une carte mère plutôt stylée en termes de ce que vous allez pouvoir en faire. Hein. C'est une très bonne carte mère avec des bonnes VRM. Vous avez 4 slots de mémoire vive, etc. Vous avez plein de slots aussi SSD. Vous en avez 2, je crois. Vous en avez un ici et un là. Donc, les deux vont être Gen 4, donc vous allez pouvoir mettre des SSD de Gen 4, d'ailleurs c'est ce que je vous ai mis après dans la suite de la vidéo, mais j'ai pas mis de carte mère avec la Wi-Fi, bien sûr vous allez pouvoir en trouver, il y en a d'autres, mais moi voilà, je me suis dit celle-là 129 €, c'est un excellent prix pour ce que c'est. Derrière normalement vous allez pouvoir avoir votre câble Ethernet, et si jamais vous cherchez absolument la Wi-Fi, soit vous prenez un dongle Wi-Fi à part, soit vous prenez une carte mère en DDR4 avec la Wi-Fi, chose que je ne vous ai pas mis dans la config. On enchaîne donc avec les refroidissements, comme je vous ai dit. Si vous n'avez pas envie de rester sur le refroidissement de base du Ryzen 5 5600X, vous avez la possibilité de prendre ce ventirad-là, qui est à un très bon prix, le Assassin X120 de chez Thermalright à 19 €, 80, pas du tout, 59. Je t'ai dit, je sais pas comment ça se passe, mais ça se passe, tu vois. Sinon, pour ceux qui veulent un water cooling, j'ai quand même pensé à ceux qui veulent mettre un water cooling. Vous avez le Thermalright Frozen Note 240 Black, ici en RGB, très beau water cooling, voilà, qui fera largement l'affaire, même plus avec votre 5600X. Ça, c'est dans l'éventuelle possibilité où les gens veulent un water cooling. On enchaîne avec les barrettes RAM. Première barrette RAM compris dans le budget, c'est celle-là. Je me suis dit comme ça, on ne se rumine pas, on a mis les Lexartor en DDR4, donc un kit de 16, 2x8 Go, donc 3200 et en C16. Voilà, vous êtes plutôt bien avec ça. Il y a un petit coup, un petit touch comme ça RGB sur les petits trucs que vous voyez ici, là. Enfin, il y a une petite lumière très légère hein, qui est située là. En soi, vous n'avez pas beaucoup de RGB, mais pour le prix, c'est plutôt cool. 37 €. Parce qu'en ce moment, voilà, c'est pas forcément... avec le Prime Day qui sont venus, il y a des bons prix, mais quand les Prime Day vont partir, c'est-à-dire je ne peux pas vous mettre en fait des... Je ne me suis pas basé sur des prix du Prime Day actuellement. Donc voilà, je me suis basé vraiment sur des prix sur lesquels vous allez pouvoir... quand vous venez plus tard, au-delà des Prime Day, retrouver justement la config plus ou moins au même prix. Derrière, si vous avez envie de prendre un petit peu des barrettes un peu plus stylées en termes de design, vous avez celle-là à 58 €, les Corsair Vengeance RGB RT, donc 2x8 pareil, 16 Go à 3200 C16 aussi, donc les mêmes performances, sauf que vous avez du RGB et vous avez un design un peu plus joli, je trouve. Pour le stockage, on part sur un Crucial P3 plus 1 Tera, donc 4e gen, pour votre carte mère qui est compatible. Et 1 Tera, ça vous suffira largement. Bien sûr, vous allez pouvoir prendre plus si vous avez envie. D'ailleurs, même, vous pouvez prendre juste le 1 Tera tout court. Tiens, je viens de le voir. 1 Tera plus Acronis, ça on s'en fout, vu qu'avant, ça coûtait moins cher de prendre celui-là que le 1 Tera classique. Mais là, vous avez 3 € moins, donc on reste sur le 1 Tera classique. On s'en fout du logiciel Acronis, là, pour gestion de SSD ou j'en sais rien. 50 € donc pour ce SSD là, et ça vous suffira largement. Comme je l'ai dit, si vous avez envie de prendre plus, par exemple un 2 Tera, moi je vous conseille de prendre 2 barrettes de 1 Tera. Hein. Ça vous fera moins cher que le 2 Tera à 113 €. Ça vous fera 100 € ou 101 €. Et puis, je trouve que c'est toujours mieux. Voilà, ça vous évitera de partitionner les conneries comme ça. On enchaîne donc avec la carte graphique, ce qui va être le plus intéressant. Comme je vous l'ai dit, je suis pas parti sur du Nvidia, je suis resté sur du AMD pour avoir voilà, que du gaming. Donc là, on n'est pas là pour faire du montage vidéo, de la gestion 3D, des conneries comme ça. On est là pour faire du gaming. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette excellente carte graphique en soi, RX 6750 XT à 379 € chez NR Info. Avec ça, vous allez être très bien en Full HD. Vous allez être extrêmement bien, même c'est presque même overkill presque. Mais avec ça, vous allez être super bien. Vous allez pouvoir monter à 165 images par seconde, voire même 180. Et pas de souci,
sur certains jeux en tout cas. Et pour le coup, celle-là, moi je l'avais bench à un moment donné pour de la quad HD et elle est parfaitement bien aussi pour de la quad HD. Donc sur certains jeux, vous allez être ultra à l'aise, comme sur GTA en gérant un petit peu les paramètres graphiques. Vous pourrez tourner à 140 images par seconde sur GTA. Par contre, sur Fortnite, ça va prendre un gros coup dans la gueule. Mais voilà, ça dépend des jeux sur de la quad HD. Mais en tout cas, avec ça, vous allez pouvoir passer très facilement en quad HD seulement en changeant l'écran, comme je vous l'ai dit. Vous n'avez pas besoin de changer de composants dans votre PC. Je l'ai mise dans la Full HD. Pourquoi? Parce qu'elle va être excellente. Vous allez être super bien pour de la Full HD. En gros, comme je vous l'ai dit, je veux que vous puissiez avoir 3 configs qui soient le plus haut possible en termes de performance pour leur résolution. Et c'est pour ça que je vous ai mis ça. Bien sûr, si derrière vous avez envie de prendre d'autres, la 6700 ou la 6650 XT, etc., vous pourrez. Mais en tout cas, voilà, moi ça c'est mon choix que je vous ai fait. C'est mon choix. Vous connaissez l'émission? C'est mon choix. On enchaîne donc avec le boîtier. On est sur un boîtier ici qui est super bien, surtout pour le prix. Enermax Starry Night SK30. Starry Night, on dirait vraiment un truc genre tu vois un peu funky. Starry Night SK30 avec 4 ventilos fournis, 3 en façade, 1 à l'arrière, en RGB. Donc voilà, il fait ce qu'on lui demande pour le coup. Hein, façade mesh, donc une aération plutôt clean, rien à dire de plus, avec un petit porte-carte graphique si jamais vous avez besoin. Donc voilà, un très bon boîtier pour 68,95 €. Pour l'alimentation, une petite MSI en 650 watts, ça vous suffira largement pour la 6750 XT. 64 €, elle n'est pas modulaire. Mais voilà, vous pouvez prendre la modulaire, ça va tout de suite coûter un peu plus cher. 64 €, c'était vraiment pour rester dans le budget sans forcément dépasser pour pas grand chose. Je préférais mettre ça dans les performances. On enchaîne avec les périphériques et on va passer sur l'écran. Un écran, je vous ai mis un écran de 24 pouces de chez Corui. Corui, vous les retrouvez très régulièrement dans les bons plans, les trucs comme ça. Vous les voyez très souvent. Très bon écran qui sortent de nulle part. Ici en France, ils ne sont pas trop connus encore. Par exemple, en Chine et en Asie, c'est des écrans que vous retrouvez dans les bureaux de plein de gens. Ils sont utilisés pour le boulot, pour le gaming. Donc, c'est vraiment quelque chose de très sûr. Ils sont arrivés en mode, ils sont installés tranquillement comme Windows ils ont fait leur part du marché. Donc, franchement, ça, c'est respect. Et en plus de ça, bah, vous avez souvent des excellents avis sur les écrans. Donc, il n'y a pas d'arnaque dessus. C'est juste que c'est moins cher parce que, bah, voilà, ça vient de Chine, ça vient d'ailleurs. Et ils ont pu, bah, comme d'habitude, hein, Xiaomi, les trucs comme ça, Huawei et tout, ils peuvent vendre à perte pour venir s'installer sur le marché. Mais en tout cas, les prix sont extrêmement intéressants. Je ne connais pas trop leur business plan, mais je sais que les prix sont intéressants et les différents retours sur les écrans, il n'y a pas de problème. On est donc, comme je vous l'ai dit, sur un 24 pouces qui va être donc Full HD d'Alvea, 1 milliseconde de temps de réponse, et vous avez 165 Hz. Donc, avec votre carte graphique 6750 XT, sur les jeux, vous allez pouvoir monter à 165 images par seconde. Bien sûr, ça va dépendre du jeu, etc. Je répète à chaque fois, mais en général, sur les jeux les plus joués, vous allez être ultra à l'aise. 129 €. Pour les périphériques, on part sur des choses plutôt intéressantes, pas forcément très chères. Donc, bien sûr, là, vous allez retrouver l'offre Prime à 27 €. Mais ce que moi, j'ai pris dans le prix quand j'ai calculé, j'ai pris le prix le plus bas, donc 37 €. D'accord? Vous allez la retrouver à 40 € au prix normal, mais 37 €, voilà, 3 € de différence. Donc, grosso modo, j'ai pris le prix de base comme ça. Le prix que j'allais vous annoncer en début de vidéo n'allait pas correspondre au prix quand c'est des produits de Prime. Mais il y en a très très peu des produits de Prime. C'est juste que celle-là, je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Pour le prix, en tout cas, de base, hein, même de 37 €. Elle est vraiment très intéressante. Je la trouve super jolie avec un grip sur les côtés. Très bien pour les FPS. Voilà. Et puis là, le design, il est vraiment très particulier. Je la trouve vraiment très classe, celle-là. Et donc, vous l'avez ici. Donc, c'est la Roccat Kane 100 EMO USB. Donc, elle est filaire, celle-là. Et pour un prix vraiment très intéressant. On enchaîne avec le clavier. Je vous ai mis un clavier full format parce que je sais que vous n'êtes pas beaucoup à vouloir jouer avec des claviers TKL ou autres. Voilà, sur cette config-là, je vous ai mis un clavier full format. Bien sûr, je tiens à préciser une chose. Si vous avez envie d'une config à une autre, de prendre les périphériques ou même de prendre ceux que vous avez trouvés parce que vous les aimez ou parce que vous préférez, bien sûr, là, il s'agit de vos goûts. Hein. Moi, si je vous mets le setup complet, c'est par rapport à ce que je conseille. Si derrière, vous avez d'autres vues sur des périphériques ou que vous voulez prendre les périphériques du setup de Quad HD pour les mettre avec la Full HD, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un choix que j'ai fait comme ça, selon les bons prix, selon moi. SteelSeries, donc, que je vous ai dit, Apex 3 sur le clavier en full format. On est sur un clavier mécanique. Et voilà, donc, que dire de plus, hein, voilà, c'est un clavier qui fera largement l'affaire en full format. Voilà, on ne peut pas non plus dire beaucoup de choses sur le clavier. Un petit repose-poignet, voilà, un petit repose-poignet qu'on peut retirer. Enfin, moi, je trouve le design vraiment intéressant. Hein, voilà. Il a un petit côté RGB vraiment bien éclatant. Et ça, c'est vrai que je l'avais déjà vu, ce clavier. Et pour le coup, c'est vrai que le RGB est bien allumé. C'est quelque chose de bien visible sur le bureau quand il fait un peu noir le soir. C'est plutôt intéressant comme clavier à 59 €. Pour le casque, un casque que j'ai testé et que je vous ai présenté sur le top 7 des casques qui est sorti sur ma chaîne, le Razer Black Shark V2X. Excellent casque, excellent micro pour le prix. Vous l'avez habituellement à 49 €. Actuellement, avec l'offre Prime, il est à 46 €. Mais bon, c'est pas énorme. J'en ai parlé moi, enfin, je l'ai calculé moi dans mon prix pour le prix de 49 €. Donc, pour moi, c'est un excellent casque. En plus, vous allez être sur un casque prise jack avec une petite sortie jack micro. Donc, si vous avez plus tard éventuellement une carte son
comme par exemple la carte son GC7 de chez Creative Labs, qui est pour ce genre de micro, etc., vous allez être refait. Vous allez pouvoir faire un retour d'audio sur vos oreilles quand vous parlez, etc. Donc par exemple, pour pouvoir gérer un stream Twitch, vous allez être super bien. Je trouve intéressant pour ça parce qu'il a cette capacité, bah voilà, avoir le petit prise jack, il n'est pas en USB. Et vous avez aussi, donc voilà, c'est du, je veux dire, c'est pas du virtuel, c'est du numérique, donc c'est très bien. Et pour son prix, bah voilà, il reste extrêmement intéressant. Voilà pour la première config qui va être autour de 1100 €, 1150. Hein, donc j'ai arrondi pour avoir des trucs, enfin des chiffres ronds. Mais voilà. On enchaîne donc avec la suivante. La suivante, il y a pas mal de choses qui vont changer, mais pas non plus la totalité. On est sur une config Quad HD avec laquelle vous allez être ultra à l'aise en Quad HD et vous allez pouvoir mettre les pieds sur de la 4K sans aucun problème aussi. Donc tout dépendra de ce que vous avez envie de prendre. Cette config là va vous coûter 1600 €. Enfin la config, le setup total, donc avec écran, clavier, souris et casque, 1600 €. Et pour le processeur, je vous ai pris un Ryzen 7 5800X à 207 €. Et pour celui-là, donc la carte mère va rester la même que la précédente, 129 €. Si vous avez envie d'aller plus loin et prendre une autre carte mère, par exemple avec le Wi-Fi ou autre, je répète encore une fois, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Faites juste bien attention à ce que ça soit une B550 ou en tout cas une carte mère qui soit compatible 3000, 4000 et 5000 de chez Ryzen. C'est le seul truc pour lequel vous devrez faire attention, sinon le reste, il n'y a pas de souci. Si, éventuellement, prenez une carte mère 4e gen, sinon vous allez devoir changer le SSD et prendre un 3e gen. Donc ça, c'est si jamais vous avez envie de changer de carte mère. Moi, je vous ai mis celle-là parce qu'elle fera largement l'affaire, pas besoin d'en mettre plus. Pour le water cooling, en tout cas, pour le refroidissement, j'ai choisi ce water cooling, le Thermalright Frozen Note 360 Black ARGB. Donc en 360, pourquoi? Parce que moi, j'ai le 5800X là. Le 5800, Ryzen 7 5800X, il a tendance plus ou moins à chauffer. C'est un processeur qui chauffe quand même un petit peu. Donc je vous ai mis ici un 360 pour être certain que vous ayez le maximum de refroidissement sur votre processeur sans vous ruiner en prenant des marques exorbitantes, même si en soi Thermalright c'est une très très bonne marque aussi, hein, mais vous en avez d'autres, des water cooling 360 qui vont au-delà de 125, 150 €. C'était pas un peu le but de cette vidéo. Je voulais quand même, comme je vous dis, optimiser et prendre sur les performances sans forcément laisser de côté certaines choses, comme par exemple le water cooling. Vous allez pouvoir prendre un ventirad si vous avez envie, bien sûr. Vous pouvez checker les ventirad de chez Be Quiet qui sont super, qui vont être situés autour de même prix à peu près si vous n'avez pas envie de prendre un water cooling. De base, moi j'ai mis un water cooling parce que c'est ce que je conseillerais éventuellement pour ce processeur. Pour la mémoire, on est sur un kit ici de 32 Go, donc 2x16. Vous pouvez prendre un 2x8, ça vous suffira largement. C'est juste que je me suis dit, on monte dans une gamme au-dessus, autant partir sur du 32 au total. On est sur de la DDR4 aussi, 3200 en C16. Les Corsair Vengeance RGB Pro que vous connaissez déjà tous, qui va être optimisé pour AMD. Pour le stockage, c'est le même. On est sur un Tera Crucial P3+, donc en Gen 4. Et pour la carte graphique, ce qui va vous intéresser, c'est la carte graphique. Bien sûr, on est ici sur une 7700 XT à 489 €. On aurait pu prendre une 6800 XT qui est à 550, un truc comme ça. Mais la 7700 XT est un tout petit peu plus perf enfin en tout cas sur certains jeux, gagne pas mal de FPS. On peut vérifier sur YouTube, vous pouvez retrouver pas mal de versus entre la 6700 XT et la 6800 XT. Et ben voilà, donc en gros, là vous êtes sur 489 et bien sûr, tout dépendra de votre budget si vous avez envie d'aller plus loin ou autre. Moi, je vous ai conseillé celle-là parce que je trouve que c'est parfait pour de la Quad HD et vous allez être super bien. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir éventuellement mettre le pied sur de la 4K sans forcément devoir investir autre que l'écran quelque part. Pour l'alimentation, on a pris une 700 watts, alimentation préconisée 650 watts pour celle-là, nouvelle gêne, hein, donc voilà, alimentation préconisée 650, mais on part quand même sur un peu plus, on prend une 700 watts ici, la NR Max Pro 2 700 watts, 80+, tout court, ça vous suffira largement, elle n'est pas modulaire, elle est normale, classique, ça vous coûte 82 €, c'est vraiment un bon petit billet, enfin c'est pas très cher pour une alimentation en 700 watts, mais si besoin pour vous de l'autre côté, si vous avez envie d'aller plus loin en mettant de la full modulaire ou semi-modulaire, bon sachez que ça va vous coûter un peu plus, mais vous pouvez aussi le faire, il n'y a pas de souci. Prenez juste du 700 ou 750 watts, ne vous mettez pas sur le minimum conseillé, comme ça on ne sait jamais. On enchaîne avec le boîtier. Le boîtier, je vous ai mis un boîtier qu'on retrouve très très régulièrement sur les bons plans, sur les trucs comme ça. On le voyait beaucoup à l'époque sur ma chaîne, on le voit moins maintenant, mais là il a un prix intéressant, il était remonté autour de 100 €. Il est redescendu un petit peu naturellement, il ne reste plus qu'un exemplaire en stock, mais de toute façon les boîtiers, c'est comme je vous l'ai dit, hein, pour certains composants, certains produits, vous pouvez choisir vous-même, c'est par rapport au goût de chacun. Moi je vous ai mis celui-là parce que je le trouve intéressant en termes de prix. On est sur un Cooler Master Box MB511 RGB, donc vous avez 3 ventilateurs en façade RGB fournis, 0 à l'arrière. Donc vous pouvez en ajouter un éventuellement si vous avez envie, en achetant sur Thermalright ou même Cooler Master. Enfin, vous pouvez prendre un seul ventilo, ça vous suffira sans plus, parce que le dessus, vous allez vous mettre votre water cooling en taille 360, ce qui est censé normalement rentrer sans aucun problème
voilà, sur votre, comme on peut le voir ici, dans ce boîtier-là, il n'y aura aucun souci pour votre water cooling normalement. Ici, c'est le cas. En haut, par exemple, et que vous n'avez pas la possibilité avec les barrettes RAM, etc., ça descend trop et tout, bah, vous mettez vos ventilos de devant au-dessus et vous mettez votre water cooling en façade. Ça, c'est l'alternative. Donc voilà, le boîtier 94,99 €, vraiment très intéressant. Bien sûr, comme je l'ai dit, vous pouvez aller plus loin et regarder vos propres boîtiers, ceux qui peuvent vous intéresser. On enchaîne avec les périphériques et on commence par l'écran. Pour cette config Quad HD, je vous ai pris un écran AOC Gaming, un moniteur donc en gros Quad HD, 27 pouces en 155 Hz. Une milliseconde en temps de réponse, FreeSync, donc très bien parce que vous êtes sur du full AMD. Voilà, que dire de plus, 202 €, vous êtes sur un excellent écran. En plus, il est prise VESA derrière compatible, donc vous pouvez le mettre sur un bras écran sans aucun problème. Les périphériques, ici on est sur un clavier TKL Cooler Master MK730 pardon, en Cherry MX Red, donc mécanique, à 89 € au lieu de 129. Très bon prix chez Maxisport en TKL, donc version plus compact que le full format que je vous ai mis juste avant. Mais comme je vous ai dit, selon vos goûts, selon ce que vous avez envie, vous pouvez switcher les périphériques d'une config à une autre pour prendre ce qui vous intéresse. À côté, on a une souris ici à 59,90 €, la Cooler Master MM712 hybride Ultra Light RGB Wireless. Putain, c'est un titre ça. C'est un livre, même je dirais. On est sur une souris sans fil, hein. Voilà, souris sans fil, qui reste très très intéressante en termes de design, je trouve, cette souris. Parce que bah voilà, c'est une souris vraiment simple et efficace pour du FPS. Je parle souvent de FPS, c'est vrai que je parle pas beaucoup des autres jeux, parce que bah, c'est quelque part, c'est un peu mon monde, j'aime bien jouer au FPS et trucs comme ça. Donc les autres, je peux pas vraiment vous conseiller, manque de connaissances sur les souris pour tout ce qui est MMORPG, League of Legends par exemple, ce genre de délire. Donc voilà, en général, je mets des souris comme ça, mais encore une fois, vous pouvez trouver les souris qui vous intéressent selon vous, selon ce que vous en faites. En tout cas, celle-là est vraiment intéressante pour son prix, surtout wireless, 59,90 €. Et pour le casque, vous connaissez la chanson, hein, je vous ai mis le HyperX Cloud 2 à 56 € actuellement, 59 prix normal habituel sans les offres Prime, donc c'est pas énorme. Que vous le retrouvez donc en gros à 56 ou à 59, c'est quasiment la même chose. Donc un excellent casque pour moi, valeur extrêmement sûre, un des meilleurs. En filaire pour le coup, mais filaire jack avec la possibilité de passer sur l'USB pour profiter du Virtual 7.1 Surround. Donc voilà, ça dépend ce que vous voulez. Moi, j'ai testé un petit peu le 7.1 de ce casque-là. Il est vraiment cool et très très intéressant. Je le jouais à l'époque beaucoup sur PUBG. Donc vraiment bien géré la spatialisation du son, etc. Par contre, je préférais quand même le mettre en jack, donc retirer le petit dongle ici et le mettre directement en jack parce que j'utilise une carte son externe. Et là, on peut faire beaucoup plus de choses avec ce genre de setup. Là, on enchaîne donc avec, donc voilà, pour conclure, on est sur une config Quad HD, donc une config et le setup, pardon, pour un total de 1600 €. Voilà, 1600 € pour tout ce panier-là. Là. Je trouve qu'en soi, c'est plutôt clean. Et on va continuer et surtout finir par la dernière config et le dernier setup pour de la 4K qui va être à 2500 €. Alors pour le coup, c'est vrai que là, tout d'un coup, c'est pas donné. Mais voilà, vous êtes avec ça. Enfin, si vous cherchez de la 4K pour du gaming, vous allez être super bien. Principalement parce qu'on a mis un processeur qui va être orienté gaming et extrêmement performant en gaming, le Ryzen 7 5800X 3D. Vous le connaissez, vous avez déjà vu pas mal de vidéos sur le sujet, sûrement en tout cas. Ce processeur-là, il est optimisé pour le gaming. Il n'y a rien à dire de plus dessus, mis à part si vous voulez faire du gaming tryhard avec les maximums de performance, celui-là, il est parfait. 317 €. Sur la même carte mère, pas du tout, c'est pas vrai. Ouais, je vous ai eu un monde de fou. Non, je vous ai mis une carte mère un peu différente. Ici, je suis parti sur une Asus ROG Strix B550F Gaming avec la Wi-Fi pour le coup. Ah, je me suis dit, on monte sur les gammes, on est dans du haut de gamme, 4K, etc. On met la Wi-Fi, je sais, j'aurais pu le mettre dans les autres configs aussi, mais ça montait le prix, donc ça c'est à vous de voir. Ici, j'ai trouvé ce prix intéressant pour le panier total d'une config et d'un setup 4K, 173 €. C'est intéressant, vous avez une très bonne carte mère avec la Wi-Fi intégrée, en DDR4, en PCI 4.0, donc parfait pour les SSD NVMe 4e gen et autres. Donc voilà, vous êtes plutôt pépère. Pour le refroidissement, on est encore sur le Thermalright Frozen Note 360 Black en 360. Pareil, pour pouvoir refroidir au mieux votre processeur, vous pouvez prendre un 240 sans problème, hein, mais moi j'ai voulu vraiment penser sur du long terme. Voilà, je vous ai mis des 360 sur les deux dernières configs. Après, vous voyez. La mémoire, on reste sur la même. Pareil, on est sur les Corsair Vengeance RGB Pro en un kit donc, de 32 Go, 2x16, 3200 C16, donc très bonne performance, à 79 €, prix normal habituellement. Donc vous ne regardez pas le prix Prime, hein, on s'en fiche un petit peu. Pour le stockage, justement, ça reste la même chose. Le P3+, de 1 Tera, 4e gen. Et là, on va passer sur la carte graphique. Et pour la carte graphique, je vous ai mis la 7900 XT à 849 €. Avec ça, vous allez être refait. Vous allez être dans d'extrêmes bonnes conditions pour de la 4K sans aucun problème. Pour ceux qui veulent éventuellement prendre la 6950 XT,
qui va être l'équivalent d'une 3090 Ti. Vous pouvez aussi, mais ça va vous coûter un peu moins cher, ça va vous coûter 600 et quelques euros. Attendez, on va vérifier ensemble très rapidement, je crois que c'est le cas. Vous allez être plutôt bien avec, hein, sans souci, sur de la 4K, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, je me suis dit, quitte à prendre vraiment un truc intéressant pour de la 4K, autant partir aussi sur quelques nouvelles gènes sur les cartes graphiques de chez AMD. Alors attendez, je vous la retrouve, il faut que je la retrouve. Je crois qu'elle est sur la deuxième page, pas sûr, non, pas du tout. Mais tout à l'heure, je l'avais là, ici, 600 et quelques. Voilà, ici, 629 euros. Vous pouvez prendre celle-là aussi, si jamais vous n'avez pas autant à mettre dans la carte graphique qui est à 849 euros, la 7900 XT. Donc voilà, on enchaîne avec l'alimentation. L'alimentation, je ne vous ai pas mis de modulaire, hein, les gars. Je voulais vraiment essayer, comme je vous ai dit, de mettre le budget sur les choses les plus intéressantes, donc les cartes graphiques, le processeur, etc. Ici, on est sur une Seasonic à 850 watts en 80 plus Gold. Par contre, vous avez une certification qui déchire, mais vous n'êtes pas en modulaire ni en semi-modulaire à 98 euros. Comme je vous l'ai dit, si vous passez sur du semi ou du modulaire, ça va tout de suite monter au-delà de 100 euros, voire au-delà de 130, 140, ça dépend des marques. Mais ça devient tout de suite un petit budget en plus, juste pour avoir des câbles que vous ne mettez pas derrière, etc. Je ne voyais pas trop l'intérêt. Surtout que les boîtiers que je vous ai mis, normalement, ils ont une bonne gestion du câble management. Donc, si vous gérez bien ça, vous n'aurez pas de problème avec vos alimentations non modulaires. Derrière, on a un boîtier ici à 99 euros. On est sur le Corsair 4000D Airflow. Vous le connaissez, je l'ai déjà présenté plusieurs fois. Je l'ai utilisé plusieurs fois. J'ai le 5000D, j'ai utilisé le 4000D qui est juste derrière ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est par terre. Bref, sur une dernière config, pour moi, ça fait partie des meilleurs boîtiers qui sont plus ou moins accessibles, on va dire, en termes de budget pour différentes personnes. On a pu le retrouver beaucoup moins cher, d'habitude, à 89 euros sur des promotions très intéressantes. Là, il est retourné à un prix classique, 99 euros, mais qui reste quand même un excellent prix par rapport à son prix de base, qui va au-delà des 100 euros, hein, bien sûr. On est donc voilà, sur un boîtier vraiment très intéressant, Airflow. Donc voilà, la façade, elle est en mèche, ça respire super bien. Seul bémol, c'est que vous avez que 2 ventilos fournis à l'intérieur. Vous en avez un en façade, un à l'arrière et non RGB. Et c'est pour ça que je vous ai mis un petit kit ici, comme d'habitude, de 54 euros. Easy DIY Fab. Vous en avez 6. Gestion parfaite des ventilos via un petit hub qui est fourni. Ce qui est bien, c'est que ceux-là, je les avais eu en version blanche pendant plus d'1 an. Je le répète encore une fois pour ceux qui ne savent pas. Et rien à dire. Refroidit super bien, pas bruyant. Enfin voilà, sauf si tu les mets à 100%. Bien sûr, tous les ventilos deviennent bruyants quand tu les mets à 100%. Sauf les Be Quiet, font quand même un petit peu moins de décibels que les autres. Mais voilà, vous en avez 6 pour vraiment pas cher. Et c'est des excellents ventilos. Super beau aussi. Vous avez la face, on va dire l'arrière, comment on appelle ça, l'avant, enfin, le petit liseré ici, comment vous expliquer, le petit liseré RGB ici. Vous l'avez aussi à l'arrière. Donc si jamais vous devez gérer l'airflow en les modifiant de sens, etc., parce que vous devez gérer le sens du vent à l'intérieur, de l'air à l'intérieur de votre boîtier, ils seront toujours tout aussi jolis, parce que des fois vous avez des ventilateurs, et ben en façade là vous avez un liseré, derrière vous n'avez pas le liseré, donc ça se voit tout de suite et ça peut gâcher un petit peu le visu rendu final, mais là c'est pas le cas. En plus, ce qui est bien, c'est que moi quand je les avais eu tout au début, ils n'étaient pas compatibles avec les logiciels, etc. Là maintenant c'est le cas, ils sont avec ASRock, enfin bref, Polychrome, MSI, Mystic Light Sync, AuraSync, etc. Bref, vous pouvez gérer les lumières depuis les différents logiciels sans aucun problème. 54 euros pour 6 ventilos, c'est vraiment que dalle. Après derrière, si vous avez envie d'aller sur du Corsair ou sur d'autres marques, et ben vous checkez avec vos différents budgets qu'est-ce que vous pouvez faire. Pour l'écran de cette config, les gars, on monte directement au budget, mais pas le choix. Les écrans 4K, c'est pas donné. C'est là en fait où ça fait tout de suite grossir le prix total de la config, enfin du setup en tout cas total. On est à 549 euros, qui est de base vraiment un prix très très intéressant par rapport à ce qu'on peut retrouver habituellement sur des écrans 4K. On est sur le LG Ultra GIR 27GR93UB. J'avais pas vu le B, je l'ai vu qu'à la fin. Donc un écran 27 pouces, 4K, pardon, et 144 Hz. Donc vous pouvez atteindre les 144 images par seconde éventuellement sur certains jeux, si vous gérez bien, encore une fois, les paramètres graphiques, etc. Donc là, les gars, on est sur... enfin bref, il est compatible aussi, petite précision, AMD FreeSync et compatible NVIDIA G-Sync. Donc vous êtes sur un clavier, j'allais dire. Mon Dieu, d'où c'est un clavier ça? Un écran haut de gamme, les amis. Vous êtes sur un écran haut de gamme. Moi, pour moi, LG Ultra GIR, ça fait partie des meilleurs écrans dans le monde de l'écran. J'en ai un ici, un Ultra GIR aussi, 4K 144 images par seconde. Il est vraiment extraordinaire. Je n'ai pas envie de le changer pour l'instant. Je suis vraiment refait avec ça. Mais voilà, donc c'est des très 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 bons écrans avec des caractéristiques, voilà, très très intéressantes, avec des couleurs très vives. Là, en l'occurrence, on est sur une dalle IPS, donc vous allez avoir des couleurs très très vives, bien pétantes. Et vraiment, voilà, donc à 549 euros, effectivement. Si vous retrouvez mieux ailleurs, tant mieux pour vous. J'ai cherché plus ou moins. Je voulais pas faire de compromis sur des choses, genre par exemple sur les 144, etc. Vous pouvez retrouver des écrans 4K à 60, 70 FPS. On s'en bat un peu les couilles, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, je voulais pas faire de compromis sur ça. C'est pour ça que le prix reste quand même assez cher pour cet écran.
Mais si vous regardez un petit peu ailleurs, peut-être que vous retrouverez des choses un peu moins chères. Mais je vous le dis, hein, vous n'allez pas retrouver des trucs de dingue. Vous n'allez pas retrouver des écrans à 300 € ou voilà, vous allez retrouver peut-être à 520, 530, une petite modif. Mais les écrans 4K, dites-vous que ça coûte cher de toute façon. Les périphériques, les amis, quand ça charge, hein, un jour. On est ici, pareil, je vous ai mis les mêmes périphériques que la config précédente, en tout cas pour le clavier. On est sur le Cooler Master MK730 Cherry MX Red. Ah, je vous ai déjà fait la petite présentation juste avant, on ne va pas s'y attarder. Et ici, je vous ai mis un petit pack très intéressant. Hein. On est sur une MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless. Donc, on est sur une souris extrêmement intéressante pour le FPS, pareil, très légère. Et vous avez une petite dock de recharge qui est juste à côté. C'est ça, en fait, 51 €. Je trouve le prix extraordinaire pour le petit package. Donc, c'est une souris sans fil. Hein. Vous avez le petit dock de recharge que vous posez à chaque fois que vous avez fini votre game. Vous posez votre petite souris et vous allez dormir. Le lendemain, vous revenez, elle est full. Ça, c'est plutôt bien. 51 €. Et pour le petit casque, je suis resté sur le même pour pas non plus faire gonfler le prix juste pour le faire gonfler, pour pas grand chose, quoi. On est sur le HyperX Cloud 2, comme je vous ai montré juste avant. Voilà les amis, on est sur 30 minutes de vidéo. Je trouve que ça a été plutôt efficace, hein, 30 minutes de vidéo. Je vous ai donné les 3 configs avec leur périphérique, donc les 3 setups au total pour de la Full HD, pour de la Quad HD et pour de la 4K. Je rappelle encore une fois, Full HD 1100 €, pour de la Quad HD 1600 € et pour la 4K, le setup total à 2500 €. Encore une fois les amis, comme je vous l'ai dit, j'ai pas voulu faire de l'entrée de gamme le moins cher possible. C'est des choses que j'ai déjà faites sur la chaîne, donc vous pouvez retrouver éventuellement tout le contenu qu'il vous faudra sur la chaîne. J'ai voulu vraiment faire 3 setups qui sont le plus optimisés possible en termes de performance. Donc forcément, le prix va être un peu plus cher que ce qu'on peut retrouver d'habitude. Mais je trouve quand même que c'est très intéressant. Hein. Vous pouvez convenir, hein. Vous pouvez être d'accord, je pense, hein, dans tous les cas. Parce que le prix, voilà, on est sur un setup complet à 1100, un setup à 1600 et un setup complet à 2500 pour des résolutions quand même voilà, assez intéressantes. Et comme je vous l'ai dit encore une fois, j'ai fait en sorte à ce que dans les différentes résolutions, vous ayez un max de performance pour de la Full HD, Quad HD et 4K. Donc voilà les amis, j'ai fait mon travail au complet. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu encore une fois. Voilà. Enfin, si vous l'avez déjà fait, c'est cool. Bah, connectez-vous avec le compte de papa, de maman, de votre femme, de vos enfants, s'ils ont plus de 14 ans, 15 ans. Enfin, faites le max que vous pouvez faire, les mecs. Rappelez-vous que on est des humains. Non, je rigole. Allez, je vous laisse tranquille, les amis. Je vous fais un gros bisou. Portez-vous bien. Bonne fin de semaine. On se retrouve dimanche pour la vidéo bon plan. Et j'en profiterai pour vous faire la petite présentation de ce siège-là, là, le dimanche, justement. Un petit siège ergonomique qui est envoyé par FlexiSpot. Et vous allez voir qu'il est vraiment très intéressant pour ceux qui cherchent justement ce genre de siège et qui en ont marre des sièges gamers très durs, compacts, etc. qui ne sont pas là pour maintenir le dos, mais plutôt pour faire joli dans le setup. Donc voilà, je vous montrerai ça plus précisément la semaine prochaine, enfin en tout cas le dimanche. En attendant, portez-vous bien les gars, encore une fois. Je vous fais un gros bisou et on se voit très prochainement. Ciao, ciao, bisous.